Assainissement, tourisme, cuisine. C'est le triptyque que l'Organisation néerlandaise de développement, connue sous son sigle SNV, a trouvé pour développer ce nouveau concept de voyage qui est le tourisme durable. Il s'agit de cette forme de tourisme qui intègre davantage dans ses objectifs l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Les acteurs privés et publics du tourisme qui ont été consultés ont souhaité prioriser les formations en matière de cuisine, valorisation des mets traditionnels maliens, puisque les touristes qui viennent visiter le Mali préfèrent manger des plats locaux plutôt que de manger des spaghettis tout au long de leur séjour, et puis en même temps ça renforce l'économie locale. Donc c'est une mise en valeur du patrimoine culturel. Les guides touristiques également ont besoin d'être renforcés pour pouvoir présenter la culture et le patrimoine malien, y compris culinaire, à des touristes pas seulement francophones mais également anglophones. C'est pourquoi on a développé une formation en anglais du tourisme. Et la troisième composante, qui est l'assainissement, a été plébiscitée par tous les partenaires dans les différentes régions dans lesquelles nous avons travaillé. Donc on pense que pour promouvoir le tourisme, pour renforcer ce secteur économique, il faut également intervenir sur la gestion des déchets. C'est pourquoi on a créé une formation en récupération-valorisation des déchets qui vise à améliorer les revenus des GIE d'assainissement. Intitulé le programme HIT, un sigle anglais, High Impact Tourism Training, qui se traduit par formation à fort impact sur le tourisme. Il vise à donner aux acteurs concernés une formation professionnelle répondant aux besoins du marché. Ces formations s'adressent aux guides de tourisme, aux agents de gestion des déchets domestiques, aux gargotières et autres petits restaurateurs. C'est le sens du partenariat avec des centres de formation tels que le centre Hawa Keita et l'Institut universitaire de gestion. Nous avons été contactés par la SNV pour mettre en œuvre un programme de formation professionnelle en tourisme pour un impact élevé en revenus et emploi. On a été choisi par la SNV parce que c'est ce que nous faisons. Nous formons au centre Hawa Keita les jeunes filles et femmes déscolarisées qui font un concours d'entrée. Sur une année scolaire, nous les formons en hôtellerie. Et c'est avec beaucoup de bonheur que nous avons accueilli ce partenariat avec la SNV, puisque ça nous permettait donc de prendre en compte les tenanciers de gargotes, de cantines et même de simples vendeuses de brochettes au bord des rues qui s'adressent à nous lorsque nous organisons des formations à la carte, dans le but de renforcer un peu leurs capacités. Nous leur dispensons une formation sur une période de 3 semaines, voire 1 mois. Et là, c'est sanctionné par une attestation. Les formations développées portent sur la valorisation des mets traditionnels maliens, l'anglais touristique, la récupération et la valorisation des déchets domestiques. Au départ, on a eu à contacter des associations de gargotières, les associations de restauratrices, principalement de la commune 3. Et le bouche à oreille a fait le reste du travail. Quand il y a une session, déjà celles qui ont précédé donnent l'information. Donc on est même obligé des fois de renvoyer certaines personnes qui ne sont pas dans les conditions. Par exemple, ne pas avoir 18 ans. Si tu n'as pas 18 ans, si tu n'es pas du métier de la restauration, on te remercie. Voilà, ça c'est les 2 critères principaux. Il n'y a pas de frais de participation. Tout est pris en charge par le programme. Les modules enseignés, c'est surtout les mets traditionnels maliens. Par exemple, le to, le fonio, le riz aux sauces naboulou. On l'appelle aussi quelque part Niguna. Il y a le yassa. Et tous ces mets-là, le ngomi, le furufuru, ont été choisis en partenariat avec les bénéficiaires elles-mêmes. Ce qui se vend le mieux, c'est ce qu'on a choisi. On a mis vraiment particulièrement de l'accent sur l'hygiène. Parce que ce fut un de nos problèmes pour que certains touristes ne viennent pas au Mali. Ça a été un partenariat très intéressant
Parce qu'en réalité, le problème des déchets au niveau de la ville de Bamako est très crucial. Parce qu'aujourd'hui, dans aucune commune, dans aucun quartier du district de Bamako, il n'existe de dépotoir. Donc notre activité principale étant de collecter des déchets et de les acheminer vers la décharge. Et donc ce programme HIT nous a permis de comprendre qu'on peut avoir autre chose dans les déchets qui n'est pas de les jeter simplement. Donc ça nous a permis de savoir qu'on peut recycler ces déchets, qu'on peut les valoriser. Donc nous remercions beaucoup la SNV et son partenaire financier qui est l'Union européenne d'avoir pensé à ce programme. Parce qu'aujourd'hui le problème des déchets à Bamako est très 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 crucial. C'est une question très sensible. Nous aurons à créer d'autres emplois, en plus des emplois existants, et ça permet aux gens aussi de comprendre qu'en dehors de la précollecte et du transport, il y a différents volets qu'il faut exploiter. Les modules sont dispensés en tenant compte des activités des différents domaines de compétences des participants. Ils concernent les techniques d'accueil, le calcul des prix et des revenus et les techniques de marketing. Les apprenantes là sont déjà des gens qui sont dans la profession. Elles font la cuisine. Mais nous, notre rôle, c'est de faire pour chaque plat traditionnel une fiche technique qui peut permettre à n'importe qui d'interpréter les plats et aussi les faire dans les conditions d'hygiène. Parce que désormais, ces gens-là ne seront plus prêts à faire ces plats pour la consommation malienne, mais surtout pour les touristes qui éventuellement les demanderont pour le service. L'aménagement de la cuisine porte sur certains éléments clés de l'hygiène et de l'aménagement même du local. Ça peut commencer d'abord par le local proprement dit. Et à l'intérieur de la cuisine, il peut arriver qu'il y ait des trous de souris. Donc ces trous de souris, il vaut mieux les boucher avant que ça ne s'accentue. Sinon, ça va être encore désagréable dans la cuisine parce que ça va rendre la cuisine inutilisable. En intervenant dans 3 domaines différents, la SNV, à travers son programme HIT, a permis de faire dialoguer les acteurs de ces 3 secteurs qui, a priori, ne semblaient pas avoir des liens de collaboration. Ce programme constitue un élément important dans la lutte contre la pauvreté. Il faut savoir que le programme HIT nous a donné beaucoup de choses d'abord. Ça nous a permis de savoir que le déchet c'est très important, la première des choses. Et ça nous a permis de valoriser et de recycler les déchets. Et ce qu'il faut ajouter, il faut ajouter aussi, la formation HIT a permis aussi que les déchets c'est une source de revenus. Et ensuite, il a permis aussi de dire que réellement, que le programme HIT nous a permis de savoir réellement que vraiment l'homme, c'est pas seulement, il y a des choses qui vous manquent qu'on appelle la formation. Et à travers les ONG, à travers les GE, nous a permis vraiment de montrer que le GE, et on les demande encore de continuer ces de choses, ça nous encourage. Notre activité, c'est de faire le récupérage des déchets. Le programme X nous a apporté beaucoup de choses parce qu'il nous a permis de récupérer nos déchets qui sont très importants parce qu'avant nous, on jetait nos déchets. Bon, maintenant, avec le programme X, ça nous permet maintenant de récupérer les déchets importants. Nous, notre rôle, c'est de former les JE. De former les JE dans la récupération et la valorisation des déchets. C'est ça notre rôle au niveau de COJAM. On a le module d'assainissement. Les modules portent sur des filières de récupération, des filières qui peuvent être les filières porteuses dans le domaine des déchets. Par exemple, on a eu à faire beaucoup de filières bidons, filières chassés plastiques, filières boîtes de conserve, beaucoup de filières qui peuvent être porteuses pour les jus. Dans le domaine de la récupération et la valorisation des déchets, par exemple, 410 agents sont formés. Et en fin de programme, ils sont 1200 acteurs formés,
tous secteurs confondus. La formation HIT de l'ASNV a permis aux agents de diversifier leurs activités en intégrant des actions telles la collecte et la valorisation des vieux bidons et la commercialisation de ces déchets auprès des industriels qui les transforment en de nouveaux produits consommables. Au cours de ce programme, nous avons compris qu'il y a certains partenaires industriels qui ont besoin de ces déchets. Par exemple, les sachets plastiques mous, d'autres les transforment en beaucoup d'ustensiles de cuisine. Ensuite, les vieux seaux aussi sont transformés par d'autres usines en bouilloire et en d'autres choses qu'on peut utiliser. Donc, vous voyez, ça a permis quand même à nos participants d'augmenter leurs connaissances, d'améliorer leurs connaissances en technique de valorisation des déchets, mais aussi ça a permis d'augmenter leurs revenus. Parce que depuis 2012, nous sommes sur ce programme et beaucoup de GIE se sont investis dans ce créneau et ils en font vraiment de très bonnes choses. Une des questions très importantes du programme HIT, c'était de permettre aux GIE de stigmatiser cette activité, parce que c'est nos charretiers qui le faisaient, donc ils les vendaient aux intermédiaires. Maintenant, aujourd'hui, nous avons la possibilité de ramasser ces déchets et de les amener au niveau des industriels qui les achètent un peu plus cher. Par exemple, le kilo de plastique varie entre 150 à 300 francs. Ça, c'est le plastique blanc. Ensuite, les vieux seaux, les bidons, le kilo va de 75 à 100 francs. Vous voyez, donc ça permet vraiment aux GIE, aux différents GIE qui vont s'investir dans ce créneau d'avoir autre revenu qui n'est pas la collecte des déchets. L'autre intérêt de ce programme est de les amener à comprendre et à jouer leur rôle dans l'assainissement de la cité. Car c'est connu, la propriété est gage de santé pour tous. En s'appropriant cette réalité à travers la formation HIT, chaque acteur améliore la qualité de service au sein de son secteur d'activité et par ricochet accroît l'attractivité touristique du pays. La formation qu'on vient de faire va nous être un très grand apport. L'anglais est incontournable de nos jours. Les guides ont besoin de l'anglais pour pouvoir travailler et pour pouvoir s'exprimer et convaincre. Moi je suis guide anglophone déjà. La formation qu'on vient de faire va beaucoup m'aider parce qu'on a vu beaucoup d'aspects techniques là-dedans. On a vu également beaucoup de choses que j'ignorais. Les guides ont besoin de ça. Je remercie beaucoup ceux qui ont eu l'initiative d'organiser cette formation et ce programme qui est HITT. Alors ça va beaucoup nous aider, nous qui sommes guides au Mali, de nous confirmer. C'est aussi un renforcement des capacités et je n'aimerais pas que ce programme s'arrête à ça. Il faut que ça soit des coutumes, il faut que ça soit continuel pour que d'autres guides puissent en bénéficier. La langue est un élément prépondérant en matière de tourisme et dans le tourisme. Mais il n'y a pas que la langue. Il y a aussi l'assainissement, ça s'impose. Les Blancs, généralement, parce qu'on a cette connotation, tous les touristes qui viennent, ils sont pratiquement tous blancs. Alors, rares sont les Noirs qui viennent. Alors, ces Blancs qui viennent, leurs milieux sont assainis. Alors, ils vivent dans un milieu très assaini. Alors, ils veulent en voir ici également, quoi. Ils veulent que nos milieux soient également assainis, quoi. Sinon, là, ils ont un choc culturel. Ils ont aussi un choc. Ce choc, c'est quand ils viennent, ils ne voient que des sacs en plastique dans les villes, aux alentours des villes, et même en campagne. Alors, ces sacs en plastique peuvent dénigrer, ternir nos images. Bien vrai que notre tourisme soit focalisé sur l'aspect culturel et aussi l'environnement, on doit y accorder beaucoup d'importance. Il faut assainir les villes, il faut assainir les villages, il faut assainir la forêt, il faut tout assainir pour en tout cas un tourisme prometteur. Ainsi, en prenant un exemple, les petits restaurateurs. L'application des règles de base apprises en matière d'hygiène va leur attirer davantage de clients en faisant de plus attention à la gestion de leurs déchets de manière à en limiter l'impact sur la propriété de leurs coins et de leurs mains. La formation que j'ai faite, ça m'a permis de connaître beaucoup de choses en cuisine traditionnelle et la cuisine moderne.
C'est ainsi que je suis en train d'exploiter cette connaissance. J'ai ouvert un restaurant que je suis en train d'exploiter. Cette dame, malgré ses faibles revenus, a tenté d'améliorer son petit kiosque après cette formation en termes d'hygiène et même sur le plan esthétique. Indirectement, ces changements au niveau des gargotières et des gestionnaires des déchets facilitent le travail des guides de tourisme. En effet, le tourisme est un secteur motivé non seulement par la demande des touristes, mais aussi par la population d'accueil. Le HIT qui a été organisé par la SNV a beaucoup vraiment amélioré la connaissance en anglais de beaucoup de kids. Et aussi ceux qui parlaient anglais, ça les a beaucoup apporté en termes de marketing, accueil et autres exploitations touristiques. L'exploitation touristique, à côté de la cuisine qui est la restauration, et aussi l'environnement assaini. Alors je pense que d'abord sur l'environnement, il faut présenter au moins un environnement viable. Il n'y a pas 100% éco, mais il faut que le visiteur se sente à l'aise, qu'il y ait un mode de vie vraiment propre où il peut faire aussi lui-même le commentaire. Alors à côté de cela encore, au niveau de la restauration, il faut l'introduction, si vous voulez, la valorisation de nos mets, vous voyez, traditionnels, parce que le visiteur a la curiosité de goûter ce que les locaux goûtent. Par exemple, la pâte d'arachide que vous dites tigadege, un client qui a envie de goûter, il faut que le plat soit cuisiné, préparé dans de bonnes conditions, respectant l'hygiène, vous voyez. Et je pense que ça contribue beaucoup à ces trois volets qui vont pour moi de pair. Il ne faudrait pas que celui qui vient de New York mange ici les hot dogs américains ou de l'Italie qui va manger ses polenta ou ses pâtes, vous voyez. Il va falloir que le visiteur qui est venu d'ailleurs goûte quand nous sommes dans le Mandé, le tikadege pour un manka, vous voyez. Parce que ça contribue aussi localement aux bénéfices, vous voyez. L'agriculteur a sa part, le cuisinier a sa part, vous voyez, la restauratrice a sa part. Ça entre, vous voyez, dans l'impact, si vous voulez, économique de la destination. Tout ce que le visiteur vient consommer est importé d'ailleurs, vous voyez, ça n'a pas d'impact sur l'économie. Nos plats, certainement nos plats, pour moi, je ne suis pas trop gourmand, mais nos plats sont les plus délicieux. Moi, j'ai eu à dire ça à des Occidentaux. Donc, c'est un appel que je lance à tous les niveaux pour que les gens s'y mettent ensemble, se donnent la main pour qu'on puisse valoriser ce plat, vous voyez, ces plats locaux et aussi l'environnement. Quand on parle de Mali, culturellement, c'est connu de tout le monde. Donc, moi, je pense que le plat malien aussi, on peut le valoriser comme ça. Déjà, une association HIT des gargotières est née à Caille, point de départ d'une croissance assurée grâce à ce programme de la SNV. Au Mali, la formation HIT Impact Tourism Training a concerné les 3 régions qui sont Caille, Sikasso et Bamako. Il offre une formation professionnelle à la population locale pour l'emploi dans le secteur du tourisme. Nous sommes en partenariat depuis 2012 avec la SNV sous le programme HIT. En 2012, nous avons eu déjà comme acquis la formation de 230 agents de GG dans le domaine de l'assainissement, notamment leur renforcement des capacités en matière de valorisation et de commercialisation des déchets. Donc ça a été une opportunité qui a permis quand même à un certain nombre de GG d'amorcer le volet valorisation et commercialisation des déchets dans le district de Bamako et dans la ville de Caille. Donc ça c'est déjà une opportunité et un acquis que nous avons eu avec le programme HIT. Les modules de formation que nous dispensons aux apprenants sont des modules assez pratiques et opérationnels. Ce n'est pas des modules théoriques, mais c'est des modules pratiques que les apprenants à la sortie de la salle peuvent vraiment appliquer dans leur organisation, notamment dans leur GG. Le module consiste d'abord à donner l'importance de la récupération et la séparation des déchets et à les
enseigner également à renforcer leurs capacités sur les techniques de récupération des déchets et à les doter des compétences pour aller vers la négociation avec les industries qui prennent les déchets récupérés comme matière première. Donc déjà ça c'est un acquis opérationnel que nous enseignons par rapport au module vraiment sur le programme HIT. La particularité de ces programmes et de la conception et de la procédure, c'est que moi, en tant que formateur pilote, je suis d'abord un GIE d'assainissement. Je suis en même temps président du collectif des GIE d'assainissement, dont les modules sont conçus selon à la mesure même des besoins réels des apprenants. Le programme HIT doit être un programme qui doit être pérennisé par nous les apprenants. Parce que quand le programme HIT fait un investissement, nous les apprenants, les bénéficiaires, nous devrons être en mesure vraiment de mettre ça en pratique pour que le programme soit pérennisé. Et d'année en année également, et au cours de chaque formation, il y a des recommandations qui sont souvent sorties et ces recommandations deviennent les bases de l'élaboration de nouveaux modules. On souhaite que vraiment on ait encore d'autres formations et d'autres opportunités à partir de ces programmes. C'est pourquoi la dernière rencontre du comité de pilotage a recommandé avec insistance la pérennisation de tels programmes. Le programme HIT a été bénéfique pour nous, collectivités et régions, parce qu'entre autres, ça a permis d'abord de renforcer la capacité des acteurs locaux dans le domaine du tourisme, mais pas uniquement, parce que c'est un projet à plusieurs dimensions, donc qui prend en compte la dimension assainissement, la dimension tourisme par rapport à la formation des guides, la dimension aussi restauration. Donc nous nous voyons au centre de ce projet parce que en tant que collectivité et région, nous avons une mission de synergie, de créer une synergie entre l'ensemble des actions de développement au niveau régional. Donc nous nous inscrivons dans ce projet pour vraiment être au centre des actions de développement régional, mais aussi pour avoir l'impact souhaité dans le domaine du tourisme et de la culture au niveau régional. C'est un programme qui existe dans 7 pays. 3 pays d'Asie et 4 pays d'Afrique. Donc c'est un projet qui est financé à hauteur de 300 000 € pour le Mali. Le programme existe au Mali depuis 2011 et prend fin en 2014. Donc la première année du programme a concerné à faire une analyse de la situation professionnelle au Mali et également à sélectionner les instituts partenaires qui allaient mettre en œuvre le programme et les régions concernées également par le programme. Le programme existe en fait dans 3 régions du Mali, Bamako, Sikasso et Kay. Et 3 métiers sont concernés par ce programme, donc c'est la cuisine, l'assainissement pour les GIE et également l'anglais pour les acteurs du tourisme. Le programme HIT au Mali vise à former 1200 personnes d'ici la fin du programme, donc 2014. En 2012, nous avons formé 542 personnes. À Bamako, nous avons le centre Awa Keita qui est notre institut partenaire et qui développe également la formation cuisine. L'UG qui développe et forme les apprenants en anglais touristique. Et également le COGEAM pour le métier de l'assainissement. Alors notre institut partenaire à Kay, c'est l'Institut de formation professionnelle tertiaire. Et pour la formation cuisine et également l'anglais touristique. Et pour la formation assainissement, le partenaire sur place, c'est la COTAC, la coordination des travailleurs en assainissement. Nos activités concernent non seulement les communes urbaines de Kay ou Sikasso, mais également sont concernés les acteurs de l'intérieur, les cercles existants dans
les régions concernées par le programme. Et notre institut partenaire pour la région de Sikasso, c'est le GETP Yemadou pour la formation cuisine et la COTAP, la coordination des travailleurs en assainissement pour la ville de Sikasso. Le programme HIT, c'est un projet de formation professionnelle à fort impact sur le revenu et également sur l'emploi des bénéficiaires. Donc c'est un programme qui permet de renforcer les capacités des bénéficiaires et également des instituts de formation partenaires et donc à terme d'améliorer leur employabilité et également une amélioration au niveau de leurs revenus. À travers ce programme, l'organisation néerlandaise SNV a développé ce concept de tourisme pro-pauvre durable, consciente du fait que le tourisme génère des bénéfices pour les pauvres, car le tourisme est une activité consommée sur le lieu de production.